Aujourd'hui, mon cher ami, on va parler des dernières opportunités qui restent à saisir dans le secteur du dépine et de l'intelligence artificielle. Je vais t'expliquer le contexte économique, le contexte géopolitique aussi. Pour moi, honnêtement, le dépine et l'IA vont arracher le sol et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est parti, c'est parti. Alors dans ta chaise, là, je te vois, là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qui nous sort encore, Jérémy? Alibaba, les 40 voleurs, je sais pas quoi, Nvidia, c'est quoi ce bordel? Eh bien, sache une chose, c'est que Alibaba et Nvidia se sont associés pour améliorer le secteur de la conduite autonome en Chine. Alors tu n'es pas sans savoir que Elon Musk avec l'entreprise Tesla ont récemment présenté leur robot taxi autonome qui en fait n'ont pas besoin de conducteur, mais aussi il a présenté les robots Optimus, les robots humanoïdes qui te serviront dans la vie de tous les jours pour faire ta vaisselle, pour dormir avec toi ou pour faire je sais pas quoi, mais aussi pour les entreprises. Et en fait, l'objectif c'est de remplacer l'humain à terme parce qu'il n'est pas assez rentable. Ne me tombe pas dessus, je suis pas pour ça, d'accord? Mais dans tous les cas, le train va dans cette direction, comme je te répète souvent. C'est soit on s'accroche à la barrière pour essayer d'en tirer profit, ou alors on décide de se déconnecter, on se met dans une grotte et on met des lunettes, on voit plus rien. Bon, j'ai choisi mon camp personnellement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, l'IA et le dépine, ça va être à l'ordre du jour de plus en plus. Cette collaboration, en fait, qui est pour le secteur de l'automobile, ça va se démocratiser de partout et ça va s'étendre dans tous les domaines. En Chine, ils sont à fond sur la robotique, sur les agents autonomes. Donc, il n'y a pas à chier, on va avoir de plus en plus besoin de serveurs internet et bien évidemment de bandes passantes. Et si tu regardes pas mes vidéos régulièrement, c'est pas bien, je t'invite à t'abonner déjà dans un premier temps. Mais si tu le regardes, tu sais que qui dit bande passante, dit serveur internet, dit GPU, dit CPU. Et dans notre société, nous en avons de moins en moins. Je t'invite à chercher un ordinateur qui a une carte graphique Nvidia. J'en ai acheté un pour te dire, ça coûte une blindasse si tu prends un bon PC avec une carte graphique. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'en fait, il y a une demande qui est exponentielle et l'offre, elle suit pas le rythme. Donc en fait, ma thèse, c'est que dans les mois à venir, dans l'année à venir, on va connaître une pénurie. D'ailleurs, le plus grand producteur de puces électroniques que tu connais très bien, il y a vraiment, bizarrement, un enjeu géopolitique autour de Taïwan. Alors que les Américains, ils en ont rien à carrer de Taïwan. Mais avec une petite île perdue dans le Pacifique, figure-toi que c'est beaucoup plus vicieux que ça parce que la Chine veut s'accaparer Taïwan au même titre que l'Amérique. Et c'est pour ça que ça devient un enjeu géopolitique. La Chine récemment a déployé des frégates aéronavales autour de Taïwan pour faire une pression autour du gouvernement taïwanais et des États-Unis, bien évidemment. Ouais, du coup, t'es pas sans savoir que s'il y a une pénurie de puces électroniques, de cartes graphiques, d'outils justement pour faire de l'internet, de la bande passante, ce que tu veux, t'appelles ça comme tu le veux. C'est l'offre et la demande et les cours du coup des entreprises qui sont liées à ces secteurs-là vont exploser vers le nord. Donc tu vois déjà dans un premier temps, Alibaba Cloud et Nvidia qui s'allient, c'est plutôt massif. Je t'invite à regarder où est-ce que Nvidia a mis des billes, où est-ce que Nvidia s'intéresse dans la crypto-monnaie, bien sûr. Comme Akash Network qui est toujours dans sa zone d'accumulation et qui risque de faire des folies dans les semaines à venir. Est-ce que tu te rappelles cet été lorsque tous les aéroports étaient bloqués, que les logiciels du monde entier étaient à l'arrêt, que les banques ne fonctionnaient pas, les réseaux sociaux commençaient à déconner plein pot? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, on a eu un hack de Microsoft. Et il a suffi d'un hack pour tout faire capoter. Le monde entier était à l'arrêt parce qu'il y avait un problème sur Microsoft. Est-ce que tu te rends compte? Ça, dans les taxis autonomes, dans les voitures, dans l'automobile, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait un hack d'un système qui permet aux voitures de se repérer, de freiner au bon moment, de se géolocaliser, etc., qui tombe en panne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer dans la voiture du mec qui est en face de toi? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est bien pour ça que Nvidia l'a bien compris en s'intégrant de plus en plus avec des produits du cloud computing. Et le narratif du dépine, il s'inscrit justement dans cette problématique qui est de décentraliser les serveurs à travers le monde dans l'objectif premier de réduire les risques de hack. Parce que regarde, imagine tu as un serveur voilà, qui est sur Amazon. C'est possible, il peut se faire hacker et du coup tous les sites internet sont à l'arrêt, patin, couffin. En revanche, si toi tu héberges ton site sur plein de petits serveurs à travers le monde, une centaine ou des milliers ou je sais pas combien, ben les hackers il va falloir qu'ils se lèvent tôt parce qu'ils vont devoir hacker une centaine de serveurs à travers le monde. Donc au final ça devient quasiment impossible. Donc si tu couples la pénurie des cartes graphiques à la démocratisation des réseaux décentralisés, le dépine, les serveurs internet où les gens utilisent la bande passante du monde entier, t'as un cocktail explosif qui peut arracher le sol complètement. En tout cas, c'est ma conviction. Donc les gars, si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas investis dans le narratif du dépine,
Pour ce bull run, je pense que c'est vraiment une faute impardonnable parce que il va y avoir des gains rocambolesques, je te dirais même. Ce serait selon moi inconscient de passer à côté, d'autant plus qu'on a l'entreprise Nvidia, le représentant de l'intelligence artificielle à travers le monde, qui va faire une nouvelle annonce de ses résultats le 20 novembre prochain. Donc dans maintenant 8 jours, ils vont annoncer s'ils sont en bénéfice ou en perte. Les précédents résultats ont toujours été très satisfaisants, même au-dessus des attentes des investisseurs. Donc écoute, on va espérer que ça se passe de la même manière. On continue avec NIR Protocol qui prévoit de créer le plus grand modèle d'IA open source avec 1,4 trillion de paramètres, ce qui représente 3,5 fois le nombre de paramètres du modèle Llama de Meta, autrement dit de Facebook, qui est actuellement en libre accès. Donc je vais pas te faire un dessin autour de l'IA, ça devient complètement huge. On continue avec un flux crypto historique qui explose à un niveau record de 1,98 milliard de dollars. Les flux hebdomadaires ont été de 2 milliards de dollars. Donc ça y est, le bull run est bel et bien lancé. Je pense que tu l'as compris et ton portefeuille te remercie. Depuis que les États-Unis ont fait leur baisse de taux d'intérêt pour la première fois en 4 ans, on a eu un afflux de 9 milliards de dollars sur le Bitcoin, mec, c'est complètement dingue. Et du côté d'Ethereum, ben voilà, ça commence à reprendre des couleurs. L'ETF Ethereum, il était un peu délaissé à côté de celui du Bitcoin. Et là, on commence à avoir des flux entrants. Donc on commence à avoir un switch qui est plutôt intéressant pour notre altcoin season, parce qu'à un moment donné, la liquidité de Bitcoin, lorsque les gens auront fait des bénéfices, ils vont la réinjecter vers Ethereum et vers les altcoins. Il y a eu un flux entrant de 157 millions, le plus important depuis le début de la cotation des premiers ETF ETH. Bon, et petit point sur le magasin, je t'en ai parlé hier. Si tu es débutant, même que tu es confirmé, c'est très intéressant d'aller sur le site de coinglass.com dans le RSI Heatmap. Ça te permet de voir en fait ce que tu dois vendre et ce que tu dois acheter. Tout simplement. Déjà, c'est très important si déjà tu suis ce genre d'outils. Tu te places en une semaine et tu regardes ce qui est suracheté. Et là, potentiellement, ça serait le moment de prendre des bénéfices. Hier, je t'ai parlé de Dogecoin qui était aux alentours des 80 de RSI. Je t'ai dit que ça commençait à sentir mauvais pour le Dogecoin, ça serait intéressant de le vendre. Et bien là, carrément, mec, le Dogecoin est à 82 de RSI, il est carrément sorti de la map de CoinGlass, c'est pour te dire à quel point il est suracheté. D'ailleurs, la dernière fois où on était monté à 82 de RSI, c'était ici, c'était à ce petit sommet où on avait une correction ensuite de... On va voir ça ensemble tout de suite, hein. Tac. De 38%. Donc moi personnellement j'ai vendu. Et d'ailleurs dans le passé, la seconde fois où on avait eu ce pic autour de 82, ben voilà, c'était le sommet qu'on a eu en mars bien évidemment. Derrière on a corrigé et tu connais la chanson. Ça veut pas dire que Dogecoin est mort. J'ai jamais dit ça, mec. Mais je pense qu'il est intéressant de réallouer la liquidité de ton portfolio. Les mêmes coins, c'est sympathique, mais c'est pas automatique, les mecs. Alors ensuite, on continue sur un petit point qui m'a vraiment plu, parce que tu le sais, je suis un grand fan de Bit&Sword. Eh bien, écoute, on a l'entreprise Omega Labs AI qui a mis à disposition un chatbot qui permet justement de poser des questions sur le projet de Bit&Sword, sur ses subnets, sur des potentiels investissements, sur des comparaisons entre un subnet A et un subnet B, voir s'il y en a des tokens, voir s'il y a des tokenomics qui sont intéressantes. Donc ça sert toujours, surtout quand on est investi avec des grosses positions autour de Bit&Sword. Et je pense que parmi vous les coquins, il y en a pas mal qui ont des cacahuètes dans Bit&Sword. Hein. En parallèle de quoi, on a aussi le projet dont je t'ai parlé, le subnet de Bit&Sword, Sturdy, c'est le subnet numéro 10, qui avait un token, le token STRDY. Et voilà, je t'en ai parlé aux alentours des 0,65 si mes souvenirs sont bons. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur Sturdy si tu veux plus d'infos. Et dans tous les cas, on est monté à 1,8. Donc on a fait l'équivalent d'un x3 plus ou moins. Donc c'est cool, mais c'est surtout prometteur parce que, après, hein, attention, warning, triangle, ce que tu veux, c'est un low cap, il y a 13 millions de market cap, la liquidité, elle est faible. Donc voilà, là les gars, on met pas 10% de son portfolio, et je te le répéterai jamais assez. C'est pas parce qu'on est en bull run qu'on fait n'importe quoi, les mecs. Bon, et concernant les annonces économiques, cette semaine, on a des annonces plutôt intéressantes. On a dans un premier temps l'IPC qui va tomber demain, c'est l'indice des prix à la consommation. Autrement dit, c'est le reflet de l'inflation du pays. Et pour l'Amérique, c'est très important, c'est le pays qui dirige un peu la finance du monde entier. Donc selon moi, il faudra se tenir au courant, d'autant plus que lorsque tu regardes la trueflation, donc la vraie inflation qui est plus représentative de la réalité, tu peux voir qu'on a eu une petite hausse depuis le mois de septembre, depuis le moment où on a commencé à baisser les taux d'intérêt. Donc on a un regain de cette inflation, actuellement on est à 2,73, donc il faudra suivre ça de près. Et on a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'il faut garder au-dessus des attentes, ou du moins il ne faut pas trop être éloigné
soigner parce que voilà, c'est un peu le talon d'Achille de l'Amérique, mais il semblerait que le marché, il en a rien à carrer en ce moment, donc écoute. Bon, ici on fait un petit point sur la crypto-monnaie en général, sur les cours. Le Bitcoin, les gars, ça y est, hein, ça devient du grand n'importe quoi. Il est sorti de son canal et maintenant, voilà, il est à 87 697 au moment où je te parle. Qui aurait cru, hein, au mois d'août, hein, quand tout le monde te crachait dessus, c'était la fin du monde, voilà. Ben nous, on a hold, on a gardé nos positions, on est resté fort. On a pris des cheveux blancs, mais voilà, on est toujours dans le bateau et maintenant, là où les gens nous prenaient pour des fous, ben voilà, maintenant, ils seront plutôt jaloux de nos positions, j'ai envie de te dire. Toujours est-il qu'on n'est pas en alt saison et pour autant, on a des projets de qualité, des projets costauds qui performent extrêmement bien comme Bitensor qui est passé de 400 $ à 600 $. On a vraiment encore des opportunités les mecs sur des projets honnêtement. Bah, on a Render qui a vraiment explosé, ça y est, hein, il a pris 20% dans la journée, what the fuck, il est à 6,64 $. Il est en train de breaker son bon vieux W là, putain. S'il commence à breaker et partir vers le nord, là, mon gars, c'est l'explosion. Donc voilà, on a tout qui explose, qui prend 15-20%. En tout cas, les bons projets de qualité dont je te parle depuis des mois. On n'a pas le point AI qui, en weekly, a une charte qui est magnifique, mon gars. On est maintenant à 0,34 $. Personnellement, j'en avais acheté dans cette zone ici, là, vers les 0,22. Je suis hyper content parce qu'on a cassé notre breaker. Et actuellement, ben voilà, on commence à performer. Dans tous les cas, il faudra faire attention à prendre des bénéfices, les mecs, je te le répéterai jamais assez. On va suivre les stratégies dont je t'ai parlé ces derniers mois où on va jouer avec les vagues haussières. Pour l'instant, je pense que le maître mot, c'est le repos. Bon ben mon gros, n'hésite pas à me mettre un petit like et un commentaire pour me donner la force. Tu sais que l'algorithme YouTube, c'est comme ça que ça marche. Si t'es pas abonné, ben abonne-toi parce que tous les jours, on envoie du lourd. Sur ce, rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!